Le paysage, c'est ce qu'englobe notre vision lorsque celle-ci est dégagée. Mais en l'absence d'œil pour le voir ou pour le photographier, que devient le paysage? Les couleurs, je vous rappelle qu'elles sont une traduction par nos nerfs optiques d'ondes reçues et qui sont à leur tour traduites par nos cerveaux. Donc en l'absence de nerfs optiques, en l'absence de cerveau, on peut se demander ce que deviendraient les vertes étendues de Bois-sur-Lignon ou les blanches descentes de Chalmazel. La science et la philosophie, elles nous disent que nous n'en savons rien. Nous ne savons pas si le paysage existe lorsque personne ne le regarde. Donc à l'ANPU, par principe de précaution, nous posons le postulat que sans œil, pas de paysage, donc pas de photographie, et pas de photographie évidemment de paysage, donc pas de carte postale d'ailleurs, ce qui poserait de gros soucis à l'industrie de la carte postale qui est déjà bien fragilisée par le développement du web et des nouvelles formes de communication, ainsi que par la déforestation et les confinements saisonniers. D'apparence massif, solide, puissant, le paysage, il nous apparaît comme infiniment supérieur à l'homme. Mais pourtant, il est aussi délicat qu'une aile de papillon est aussi précieux que la prunelle de vos yeux, puisqu'amené à disparaître dès l'instant où vous les fermerez, les yeux, justement. Ne disons pas qu'on existe dans le regard de l'autre. C'est aussi vrai pour le paysage. Il faut ouvrir les yeux pour apprécier certains points de vue. Et je reconnais volontiers qu'il est parfois compliqué de rester positif lorsqu'on a marché pendant des heures pour atteindre un sommet quelconque et qu'on se rend compte que de là, la vue n'est pas aussi impressionnante qu'on l'espérait. Et cette déception, elle peut nous amener à repousser chemin, à redescendre et à détourner le regard. Et en détournant le regard, à renvoyer le paysage au néant. Mais il faut bien comprendre que chaque individu, il a en lui la possibilité de faire un autre choix. Nous avons tous en nous le pouvoir de rendre le paysage immortel en le photographiant. Le paysage n'existe que dans notre regard. Et ça peut paraître un peu omnipotent comme discours, mais c'est la science. La science nous dit à quel point nos agissements ils peuvent avoir un impact sur l'inconscient territorial par la simple prise en considération ou non du paysage. J'aimerais illustrer mon propos en vous partageant une photo que j'aime énormément, une photographie de paysage qui a été prise récemment, que je trouve absolument exceptionnelle. Je veux parler de la photographie du trou noir qui se trouve au cœur de la galaxie M87. Il a été photographié par 8 radiotélescopes répartis à travers le monde. Et c'est une photographie qui a demandé des années de travail. Et cette photographie, elle est extraordinaire, même si quand on la voit, effectivement, on peut ressentir une sorte de déception. Enfin, quand on attend quelque chose pendant très longtemps, de toute façon, on est toujours déçu. Et c'est vrai qu'elle est moins impressionnante que les simulations auxquelles on avait été habitué par les astrophysiciens. Mais quand même, il faut se rendre compte que quand on regarde une photographie comme ça, on regarde un paysage qui est inaccessible par essence, puisque je vous rappelle qu'un trou noir, c'est un corps tellement massif que sa vitesse de libération, elle ne permet pas à la lumière de s'en échapper pour parvenir à notre œil. Et comme je vous l'ai dit, sans lumière dans notre œil, pas de paysage, donc pas de photographie et définitivement pas de carte postale. On est donc bel et bien, quand on regarde cette photographie, et c'est contre-intuitif, mais on est devant une photo de paysage qui est absolument exceptionnelle puisqu'elle élargit les limites du paysage. Et le paysage commençant et s'arrêtant là où commence et s'arrête notre vision, cette photographie, elle élargit nos horizons. Et je tiens vraiment à remercier les scientifiques du projet Event Horizon Telescope d'avoir réalisé ce cliché qui fera... lorsque nous serons remis de notre première déception, une extraordinaire carte postale.